Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Breton. Un confinement prolongé de 4 semaines, la réouverture progressive des crèches, écoles, collèges et lycées, les hôtels et restaurants qui vont rester fermés ou encore l'annulation de festivals jusqu'au 15 juillet prochain. Voici quelques-unes des annonces faites par le président Emmanuel Macron ce lundi soir. Dans cette édition, nous faisons le point sur les conséquences. On écoute dans un premier temps Hubert Coudurier, président de TBO et TB Sud. Bon, si vous voulez, l'écueil à éviter hier soir pour Emmanuel Macron, c'était de sombrer dans le ton mélodramatique qu'il avait adopté lors de son intervention à Mulhouse. Il lui fallait être sobre, précis, ce qu'il a été, dresser des perspectives de déconfinement pour les Français. Ce sera donc le 11 mai, mais un déconfinement sélectif, pas pour les personnes âgées notamment. Il devait aussi faire preuve d'humilité. Et de ce point de vue, c'est réussi. Il a rendu hommage aux soignants, aux fonctionnaires, en fait à toutes les catégories de l'opinion et même aux journalistes. C'est dire. En effet, sa communication avait été jusqu'à présent largement entamée par la polémique sur les masques. Les Français commençaient à douter et réalisaient que le roi était nu. Il n'avait plus, on manquait de tout, de masques, de tests, etc. On espère que le retard sera rattrapé d'ici un mois. Un impératif, remettre la machine en route. Une nécessité que pour cela, les écoliers reprennent le chemin de l'école, les écoliers, mais pas les étudiants. Et enfin, élargir les aides, car le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé ce matin une récession de moins 8% du jamais vu. Qui va payer dans un pays déjà trop endetté? C'est la question, mais c'est une autre histoire. Cette crise aura démontré une certaine impuissance de l'État. Bruno Retailleau, le président du groupe d'opposition au Sénat, déclarait ce matin dans Le Parisien, c'est la fin du macronisme. Art Rock à Saint-Brieuc, Fête du bruit à Saint-Nolff, Festidreuse à Fouesnant ou encore Astropolis à Brest. Autant de festivals devant se dérouler avant le 15 juillet prochain et qui sont donc annulés. Mais les doutes sur la tenue ou pas d'autres rendez-vous de l'été planent encore. C'est le cas des Vieilles Charrues à Carhaix. Céline Dion devait ouvrir cette nouvelle édition le 16 juillet. Si aucune mesure n'est annoncée dans les prochains jours, le festival va annuler de son propre chef le Cru 2020, quitte à mettre en péril l'association et ses 17 millions d'euros de budget. Son président, Jean-Luc Martin, ne décolère pas au micro de Christophe Boucher. Le décret permettrait tout simplement à ce que ce ne soit pas les charrues qui annulent l'édition, mais que ce soit tout simplement une édition qui ne peut pas se faire par interdiction. Et du coup, forcément, tous les contrats engagés, je parle bien évidemment pour commencer des contrats artistiques, et je vous rappelle que c'est 4,5 millions quand même, si c'est pas les Vieilles Charrues qui annulent et que tout simplement on ne puisse pas organiser, les contrats ne sont pas dus. Donc si pour demain soir il n'y a pas de nouveau décret, je pense que ça va être à l'association de prendre ses décisions en tant que responsable. Et la décision, malheureusement, ce sera le sanitaire d'abord. Donc ce serait l'annulation. Des annulations d'événements avec des répercussions sur la fréquentation touristique en Bretagne à court et long terme. Les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration sont déjà en souffrance, avec une activité en baisse de 50 à 60% en mars et nulle sur le mois d'avril. Et ils s'attendent à ne reprendre seulement que début juillet. Mais les touristes vont-ils venir? C'est également l'une des inquiétudes du président de l'Union des métiers et des industries du Morbihan, Bruno Kerdal. Pour l'instant, sur le mois de juin, il y a quand même pas mal d'annulations. Là, on commence à toucher au mois de juillet, avec beaucoup d'interrogations sur ce mois-là. La crainte, c'est de voir tous ces événements après le 15 juillet annulés. Je pense notamment au Festival interceltique de Lorient, qui draine environ à peu près 700 000 personnes chaque année et qui représente une part de chiffre d'affaires indispensable, notamment je pense pour les bars de Lorient, les restaurants également. Certaines personnes peut-être prendront moins de congés, peut-être un besoin de produire davantage, de rattraper ce qui n'a pas été fait avant. C'est aussi nos entreprises derrière dans l'hôtellerie-restauration qui vont en pâtir directement.
Étudier la possibilité d'un revenu de base, c'est l'appel lancé par 19 présidents socialistes de conseils départementaux face à la crise du Covid-19. Le dispositif est prêt à être expérimenté. Les premières réflexions datent en effet de 2016. Nathalie Sarabezol, présidente PS du conseil départemental du Finistère, a répondu aux questions de Sophie Lecroisier. Le soutien aux personnes les plus précaires est parfois compliqué, il y a souvent du non-recours, ce qui fait que il y a une bonne partie de la population en fait qui ne bénéficie pas ou qui ne peut pas profiter de dispositifs qui sont pourtant mis en place en dessous d'un certain revenu. Automatiquement, on verse des aides. C'est ouvert aux jeunes de moins de 25 ans, ce qui n'est pas le cas pour le RSA. Et puis ça fonctionne aussi parce qu'à côté, il y a toute la phase d'accompagnement et d'appui pour que chacun, en fonction de ses ressources propres, de son projet, puisse se projeter. Nous avons déjà un schéma qui nous permettrait certainement d'être opérationnel. Simplement, bien entendu, les départements ne peuvent pas partir seuls là-dessus. Parce que déjà, il faut des moyens complémentaires. Mais après, il y a encore beaucoup de choses à déterminer. Quelle hauteur ce revenu de base? Donc après, ça peut être variable. On peut imaginer un dispositif là pour le temps de crise et puis ensuite réfléchir plus loin peut-être à ce que pourrait être ce dispositif. Et on passe à présent aux 5 infos préparées par les rédactions du Télégramme. Une décision sera prise vendredi sur le sort des fêtes maritimes brestoises de cet été. Brest 2020 devait avoir lieu du 10 au 16 juillet. Suite aux annonces d'Emmanuel Macron, il est peu probable que cette édition ait lieu. En plus du cadre juridique, François Cuyandre se pose aussi des questions sur l'envie du public de faire la fête dans ces conditions. Le conseil d'administration jugera du report ou de l'annulation de cette édition ce vendredi. Une voiture a été repêchée dans le Léguerre ce mardi matin à Lannion au niveau du quai d'Aiguillon. 7 pompiers de Lannion et de Perros-Guirec sont intervenus vers 10h et des plongeurs de l'équipe nautique ont constaté que personne ne se trouvait à bord. Le propriétaire du véhicule s'est égaré sur le parking, mais un problème de frein à main pourrait avoir causé cette chute. Les marins du pétrolier La Somme sont actuellement confinés dans le navire à Brest par précaution. Les 167 premiers tests de coronavirus se sont avérés négatifs. Contrairement aux marins du Charles de Gaulle, les occupants de La Somme ne sont pas en quatorzaine stricte. Le porte-avions est arrivé ce dimanche à Toulon, où les 1900 marins vont être placés à l'isolement. Le Charles de Gaulle compte actuellement 50 cas avérés de Covid-19. Lost in the Swell sort une nouvelle web-série sur sa chaîne YouTube. Les 3 surfeurs explorateurs bretons vous proposent cette fois un détour en Patagonie avec cette nouvelle série intitulée Pataluvia. Ewen Le Goff, Aurélien Jacob et Ronan Gladu vous font vivre un périple d'1 mois en Amérique du Sud à la recherche de nouvelles vagues. 2 épisodes sont déjà disponibles. Les 4 suivants sont publiés tous les jours à 18h jusqu'à samedi. Et un live avec toute l'équipe est prévu ce dimanche à 18h sur leur chaîne YouTube Lost in the Swell. Warren Barguil a créé une cagnotte pour le personnel soignant de l'hôpital du Scorff à Lorient. Le champion cycliste breton organise un tirage au sort avec les donateurs et met en jeu du matériel cycliste lui appartenant, et cela peu importe la somme donnée. Alors que le champion Hennebontais promettait 3 maillots et une surprise si la cagnotte atteignait les 3 000 €, celle-ci frôle les 5 000 € ce mardi après-midi. Parmi les métiers toujours sur le terrain, les gardiens d'immeubles, malgré la situation sanitaire, ils continuent d'assurer leur mission auprès des habitants et même plus en portant assistance aux personnes âgées ou plus fragiles. Julie Sicot a suivi le quotidien d'un gardien du quartier de Quéliverzan à Brest. Une vigie nécessaire au milieu de ces tours qui rassemblent presque 600 logements. Il est 19h, Lucien Pellion débute son tour de garde. Dans chacune des tours qu'il surveille dans ce quartier brestois, il vérifie le bon fonctionnement des ascenseurs et traque les encombrants qui squattent les cages d'escalier. Rien que du classique, mais avec un peu plus de précaution. J'ai des gants jetables, j'ai des gants pour ramasser les encombrants, j'ai du gel, j'ai un masque vraiment si je dois creuser un locataire, tout en respectant les distances de mètres telles qu'il nous a été préconisé par l'entreprise. Tu vas bien ? Ce gardien d'immeuble a modifié ses horaires. Il est sur le pont dès 4h du matin jusque tard le soir pour éviter le plus possible de croiser les habitants. Le reste du temps, il est lui aussi confiné. Là, on est présent sur le quartier, mais chez nous en confinement. Mais par contre, on est présent au niveau téléphone. Si vous allez bien, déjà, c'est le principal. D'accord ?
Lucien n'est pas le seul à prendre soin des habitants. Il peut compter sur les membres de l'association de quartier Les Lundis au Soleil. Ensemble, ils ont formé une cellule de veille depuis la canicule de 2003. Quand on voit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas ouvert ses volets ou qui a laissé ses fenêtres ouvertes la nuit, ou voilà, c'est pas normal. Donc là, moi j'ai pas tous les numéros de téléphone, donc le gardien il fait le lien. C'est à nous, gardiens, et avec des locataires qui sont intégrés intégrés dans le quartier, de pouvoir travailler correctement. À 20h, comme chaque soir, les habitants sortent aux fenêtres pour applaudir le personnel soignant. Un bon moyen pour Lucien de jeter un coup d'œil sur ses habitants, comme il le fait depuis plus de 20 ans. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une très belle soirée sur TBO et TB Sud.